Chez les soutiens d'Emmanuel Macron, c'est le soulagement. Leur candidat est non seulement au second tour, mais en tête du premier. Pour ces militants, tout reste à faire. C'est une joie, mais une joie contenue, une joie mesurée, parce qu'on vit un moment historique, puisque notre candidat Emmanuel Macron arrive en tête au premier tour de la présidentielle, et donc ça récompense tout le travail qui a été accompli par lui et puis par l'ensemble des adhérents au mouvement qui sont aujourd'hui plus de 250 000. Du côté de la candidate FN, c'est également une première victoire. Et si de nombreux candidats de ce premier tour ont appelé à voter Emmanuel Macron, les soutiens de Marine Le Pen comptent également sur une réserve de voix pour le second tour. Moi, je suis très confiant parce que je pense qu'il va y avoir Dupont-Aignan qu'il va falloir qu'il fasse un choix. Il est possible que M. De Villiers aussi va peut-être supporter Marine. Il n'est pas impossible que des gens des Républicains très déçus de l'appel de Fillon pour aller sur Macron rejoignent aussi le Front National ou votent Front National. François Fillon crée également la surprise et notamment en Vendée, terre traditionnellement de droite, où il n'arrive que deuxième. Le seul projet qui avait été suffisamment construit, réfléchi et qui correspondait aux besoins de notre pays était le programme de François Fillon. Néanmoins, les affaires qui ont été dénoncées pendant toute cette campagne n'ont pas permis de vrais débats et ont dérouté les électeurs, ce que l'on peut comprendre. Jean-Luc Mélenchon, lui non plus, ne sera pas de la partie malgré une poussée fulgurante dans les sondages dernièrement. Il y avait des jours avec et des jours sans. Il y avait des jours où je pensais que nous serions au deuxième tour. Ça me semblait tellement évident. Et puis vous savez comment c'est, dans ces cas-là, on considère que son combat est le plus juste et que donc on a forcément les meilleures idées. J'en suis persuadé, mais on n'a peut-être pas su les mener au bout. Et puis on sera meilleur la prochaine fois, il n'y a pas de problème. Et enfin, le grand perdant de ce premier tour, c'est le Parti socialiste, qui aujourd'hui, avec son candidat, réalise son plus mauvais score depuis 1969. Un petit peu plus de 6%, c'est vraiment un score difficile pour le Parti socialiste, qui doit nous amener à nous interroger sur l'avenir. Comment est-ce qu'on veut travailler avec les Français? Comment est-ce qu'on veut regagner leur confiance? Quel projet politique on a à leur proposer? La campagne, elle, a déjà repris du côté d'En Marche comme du Front National. Rendez-vous le 7 mai prochain pour savoir qui sera notre prochain président ou présidente.